Donc, pour faire la vérification KYC, lorsque vous allez ouvrir votre application, je pense que vous avez déjà rejoint la liste d'attente, hein. Si vous n'avez pas encore rejoint la liste d'attente pour faire le KYC, vous allez rejoindre en même temps, juste en cliquant sur les paramètres ici. Vous cliquez sur les paramètres et vous allez venir cliquer sur vérification du réseau principal. Ouais, vous cliquez et là, vous allez cliquer sur rejoindre la file d'attente de vérification. Donc, moi, je l'ai déjà rejoint, c'est pour cela que j'ai reçu mon KYC. Donc, comme vous le voyez, à la première page, vous allez voir qu'il y a un bouton Verify my KYC. Voilà un peu. Donc, je vais cliquer dessus pour faire la vérification de mon KYC rapidement. Bon, un instant d'abord, on va venir collecter d'abord le bonus KYC qui est ici. Ouais, au niveau du porte-monnaie ici, là, on clique d'abord. Et j'ai un bonus, bon, oui, un bonus en cours à réclamer. Donc, je gagne 5 CELIA. Donc, je clique. Bon, je ne sais pas si c'est problème de connexion ou bien à chaque fois ça met erreur en haut. Ouais. Bon, là, je vais sortir de l'application et l'ouvrir à nouveau. Ok, ouais, donc là, bon, là, il y a des tâches à faire. Bon, ça va dépendre de vous, hein, si vous voulez faire. Vous-même, vous savez, ce sont des tâches de Twitter X. Ouais, donc, vous allez le faire. Moi, je vais pas le faire, je vais sauter ça. Et puis, pour aller en arrière dans l'application Celia, c'est le bouton retour intégré à l'application qui est en haut ici que vous allez utiliser. Si vous utilisez celui de votre téléphone, ça ferme l'application. On voit un peu. Donc, je vais utiliser ça. Et on retourne sur la page d'accueil pour faire le KYC maintenant. Donc, je clique sur Verify my KYC. Donc, je clique et on patiente. Ok, après le chargement du site, vous allez venir cliquer sur le bouton Continue. Donc, là, ils vont vous demander de choisir votre document officiel. Donc, soit vous allez sélectionner la, la carte d'identité, le passeport, le permis de conduire, la permission de résidence ou bien, je sais pas, ça c'est l'assurance santé, la carte d'assurance santé ou bien, je sais pas. Vous sélectionnez ce que vous pouvez prendre, vous voyez un peu. Donc, moi, je sélectionne la carte nationale d'identité et vous allez sélectionner le pays du document, le pays où vous avez fait le document, vous voyez un peu. Donc, je sélectionne ça ici. Chez nous, c'est le Togo. Donc, je cherche Togo. Ok. Là, c'est bon. C'est sur Togo. Maintenant, on clique sur Continue. Ok. Là, ils vont vous demander de prendre photo le recto de la carte. Où se trouve vous voyez un peu, où se trouve votre photo, quoi, sur la carte. Le recto. Donc, vous allez cliquer sur Take a photo of the front side. Ouais. Donc, ou bien si vous avez l'image dans votre appareil, vous cliquez ici. Mais si vous avez la carte en main, vous allez tout simplement cliquer sur Take photo of the front side. Donc, je le fais rapidement et je vous reviens. Ok. Maintenant ici, comme vous le voyez, maintenant il me dit de scanner l'arrière. J'ai déjà pris la photo de l'avant de la carte d'identité, du recto de la carte d'identité. Maintenant, il me demande le verso, l'arrière de la carte d'identité. Donc, on clique sur Scan the back. Ok, donc là, il me demande de faire la vérification faciale. Donc, je clique sur Continue. Donc, je vais arrêter la vidéo. Là, ici, il me faut arrêter la vidéo pour pouvoir continuer la vérification. Ok, donc là, vous aurez le message You have been verified. Ouais, donc là, ils disent, bon, là, c'est bon. Maintenant, on va retourner vers l'application Celia Wallet. Donc, on ouvre l'application. On va voir ce qui va se passer.
Ok, donc là, on voit qu'il n'y a plus le bouton, il n'y a plus le bouton, comment dire, Verify. On va aller dans les paramètres, voir, pour voir si c'est vraiment vérifié. On clique sur les paramètres. Et là, vous allez voir que c'est mis vérifié. Ouais, je vais cliquer dessus. Ouais, KYC c'est vérifié avec succès. Ok. Ok, donc comme vous le voyez, c'est déjà vérifié ou bien. Maintenant, on va essayer de créer un portefeuille maintenant. Vous voyez. Donc là, ici, c'est sur votre compte de minage. Si vous voyez votre solde ici, c'est sur votre compte de minage. Maintenant, sur le portefeuille, maintenant pour accéder au portefeuille, vous allez tout simplement venir cliquer sur, ouais, en haut ici, c'est mis portefeuille. Vous cliquez sur le portefeuille. Je sais que ma vidéo est un peu, j'ai un peu mélangé les choses, mais on clique sur portefeuille. Et là, on va cliquer sur créer un nouveau portefeuille. Si vous n'avez pas de portefeuille, vous créez un nouveau portefeuille. Donc, vous donnez le code d'accès portefeuille rapidement. Je donne. Là, c'est bon. Donc, là, vous allez cliquer sur appuyer pour révéler votre phrase votre phrase de récupération secrète. Ouais, vous allez appuyer. Donc là, cette phrase, ce n'est pas montré à tout le monde. C'est confidentiel, donc je vais cacher ça dans la vidéo. Donc, voici la phrase de récupération du portefeuille. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur appuyer pour copier la phrase de récupération. Vous cliquez ici, ouais, là où j'ai entouré, et vous copiez. Ouais, donc là, c'est copié. Maintenant, vous allez, ou bien vous prenez note, vous prenez un cahier, vous notez tout ce que vous voyez. C'est numéroté de 1 à 12. Donc, essayez de numéroter ça avant de noter, quoi. Les mots que vous allez écrire, numérotez-les. Ouais, un peu. Donc là, c'est bon. C'est bon. On numérote ou bien vous prenez la capture si c'est autorisé. Donc maintenant, on va cliquer sur continue. Vous cliquez sur le bouton continue en bas. Ok, ici, ils vont vous demander maintenant de vérifier la phrase de récupération. Ouais. Donc là, chez moi, ils ont effacé le numéro 5, le numéro 7 et le numéro 10. Ils vont vous dire de remplir cela. Ouais, donc pour remplir ça, il y a des mots en bas ici. Donc, les mots qui ne sont pas dans le case, vous allez les mettre. Donc, je vais cliquer sur numéro 5 et je vais sélectionner le mot du numéro 5. Comme je l'ai déjà noté, je vais voir dans le cahier pour mettre les choses en ordre. Ouais, un peu. Donc, voici le numéro 5. Maintenant, le numéro 7, c'est la même chose. Putain. Ok, on clique sur le numéro 7. Non, 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 non. Ça veut dire quoi? Bon, je vais cliquer sur... Oh là là. Un instant, on va retourner en arrière. Là, je retourne en arrière parce que ce qu'ils m'ont généré, il y a un mot qui est doublé dedans. Donc, je ne sais pas comment faire pour, ouais, pour remplir le numéro 7. Le numéro 5 et le numéro 7, c'est les mêmes mots. Maintenant, ils ont mis ça, je clique sur un. Ça part, quoi. Je sais pas, mais bon. Si vous rencontrez ce problème, allez juste en arrière pour revenir créer encore le portefeuille. Ouais, un peu. Donc, vous allez effacer les autres. Parce que si vous allez en arrière, ça va générer un autre, quoi. Ouais. Vous allez voir que les mots vont changer. Ouais, un peu. Donc, là, je clique sur continue. Je ne sais pas si ici se fait noir chez vous, hein. Peut-être ça se fait noir chez vous. Donc, je prends, là, ici, ils ont effacé le numéro 1, le numéro 4 et le numéro 10. Donc, je vais sélectionner ça en bas. Donc, là, le premier, c'est ça. Le deuxième, le quatrième, c'est ça. Et le dixième, c'est ça. Maintenant, je vais cliquer sur vérifier et compléter. Donc, on met maintenant le code d'accès rapidement. Et là, on est sûr, on autorise la notification. Et là, on est sur notre portefeuille. Ouais, donc l'application a deux onglets. Donc, il y a la partie portefeuille, la partie communauté. Ouais. Donc, c'est dans la partie communauté que vous allez miner. Vous allez faire le minage.
Donc, on va retourner vers la partie communauté. Donc, je ne sais pas comment ça va se faire pour être les pièces. Comment se feront la migration des pièces. Peut-être ce n'est pas encore le moment. Ou un peu. Sinon, on allait voir migrer les pièces vers le portefeuille. Ouais. Ok, donc c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner. Merci.